Tam Tam chez vous, Tam Tam vous accueille dans un esprit libre, un esprit bavard, un esprit ouvert, un esprit curieux. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux artistes. Le premier, il évolue dans l'univers du hip-hop. Oui, le hip-hop, c'est le rap, hein, avec toutes ses composantes. Oui, une figure connue à travers sa voix rock. Il s'appelle Big Bron. Oui, Big Bron, c'est de lui qu'il s'agit. Cette voix basse, cette voix rock, qui aujourd'hui vient nous présenter sa nouvelle chanson qui s'intitule Mona de Mona. On suit la chanson. Gala mwana ndakoyo Oswana na bayuva Gala bwadiloyo Halobe la balabala Gala mwana ndakoyo Oswana na bayuva Mona de Mona Mona de Mona Mona de Mona Mona de Mona Mboka mukelo kwa poisa, c'est normal il faut zanga divexé. Bosoki na kini na changu, usoba prison de keke. Wakana njembu moko à succès, Omi benga déjà les gens. Moi j'ai des centaines, je continue à faire. Living the legend. Gala body loyo, halobe la bala bala. Gala mwana ndakoyo, oswana na bayuva. Gala body loyo, halobe la bala bala. Gala mwana ndakoyo Oswana na bayuva Mona de Mona Mona de Mona Mona de Mona Mona de Mona Le flow qui s'accompagne de la danse, oui, lui c'est Big Bron et c'est sa spécialité. Et le gestuel, comme vous l'avez vu dans cette image. Mais le gestuel est aussi une particularité de notre artiste. Lui, il est créateur des contenus dans les réseaux sociaux, qu'on l'appelle humoriste ou influenceur. Il va nous en dire un peu plus, mais on va savoir sur ce qui est de ses réalisations. Now did you look for Nos deux invités sur ce plateau, Yaouz, bienvenue. Merci. Big Bron, bienvenue. Ouais, check it out boy. Yeah. Big Bron, nous venons de suivre la chanson Mona de Mona. Ouais, meilleur clash de l'année. Voilà, Big Bron, Mona de Mona, cette nouvelle chanson dans votre répertoire. Hein. Ouais. Mais on a remarqué dans la chanson, c'est un peu clash. Vous clashez qui? C'est personnellement ou bien c'est ciblé? Vous ciblez une personne, un artiste? En fait, c'est plus la guerre particulièrement. entre les dérives. Quoi. Ouais, j'ai déclaré la guerre entre les dérives. Pour quelle raison en tout cas? En fait, j'avais La guerre dit, musicale? Ouais, musicale, ouais. Pour quelle raison? En fait, j'avais dit ça en 2015, si je me rappelle bien, un voisin qui est solo natiki rap Congo Brésil ou les Gabiso. Les prévenés, tu vois, les Brésiliens sont plus haut par rapport à nous ces derniers temps. Il y avait un petit là qui a été débordé par rapport à ses propos. Et vu que je suis encore en vie, c'est pour ça que j'ai dit arrête, c'est tout. Il y a plusieurs particularités dans cette chanson. Hein. Dans le refrain, par exemple, vous avez mis la voix de cette jeune, de cette petite en fille. fait, je voulais m'éclater, tu vois. Parce que moi, je fais un peu Qui est le père, qui est l'enfant? C'est moi le père. Quand j'avais chanté Papa Bissoye, c'était en 2019, tu vois. Et je lui ai dit juste dire à ces petits-là que non, tu es encore là. Nous, on a beaucoup fait, mais on continue à faire. Toi, tu as une chanson, tu dis des bobards, tu vois. Parce que moi, à Brazzaville, je connaissais on a fait des trucs avec Bizaïs. À l'époque, Adela Gombe, l'existe légal, tu vois. Lui, c'est un petit qui vient de débuter, mais c'est pas comme ça. Vu que je suis là, et tous les rappeurs, ils ont peur de lui. Mais moi, j'ai dit, mais moi, je suis né grandi à Yolo. Les batailles, c'est mon côté fort, tu vois. Big Bron, vous êtes auteur, compositeur de plusieurs chansons, mais la majorité de vos chansons, c'est plus des clashs.
Mais en fait, c'est mon particularité. Dès mon bas âge, comment dirais-je, tout le monde est gênant. Donc, une autre avenir quand on est bien. Donc, je suis né avec ça. Le hardcore. Ouais, La hardcore. musique forte. Ouais. La musique forte de Big Brown, mais la musique est également accompagnée de gestes qui communiquent un message. Et c'est tard, c'est la particularité des Yayouz. Yayouz, nous venons également de suivre votre extrait. On vous classe dans quelle catégorie? Vous êtes humoriste, vous êtes influenceur. C'est quoi votre particularité en fait? En tout cas, moi, je réponds dans toutes ces cases. Que ce soit créateur de contenu humoristique déjà, mais aussi influenceur parce que mes contenus influencent la masse et influencent aussi les opinions publiques et tout. Donc c'est un peu ça en fait. D'où vous est venue cette idée de créer, de réaliser des sketchs sans parole, mais juste avec des gestes, mais qui communiquent fortement? Et en fait, moi déjà, il faut savoir que c'est la rue qui m'inspire et après le vécu aussi. Et je voulais vraiment Le vécu personnel. Personnel, oui. Le vécu personnel. Et je voulais vraiment passer des messages vrais. Et après, j'étais là, j'ai cherché comment le faire. Moi, je voulais atteindre comment on va placer Bélé, en fait. Tout le monde me regarde, que tout le monde a comprendre le message, ce que je vais dire, en fait. Et par là, mon équipe et moi, on a vite compris que non, on doit se pencher dans la comédie Mioué, en fait. C'est ce que je fais, en fait, la comédie Mioué. Je ne parle pas, mais je suis en train de passer le message. Alors Donc, cette comédie que vous faites, c'est plus aux réalités de jeunes, vous ciblez plus les jeunes, pour quelle raison? De jeunes, je parle de la... En fait, moi, je suis beaucoup plus dans le fait des sociétés. Oui, merci. Donc c'est un peu ça. Et je suis en train de parler de rencontrer des histoires, de ce qui se passe, de vie de certaines personnes, en fait. Des réalités de certaines personnes entre nous. Donc c'est un peu ça. Et parler de l'histoire. Et la galère dans vos images, on a vu plus des galères. Vous étiez là en train de vous perdre, je dirais même de vous faire perfuser avec la nourriture. La nourriture, voilà. C'est là, ça veut dire que en fait, ça fait comprendre aux gens que y a certaines personnes qui mangent difficilement, en fait. Donc peut-être toi, tu trouves à manger facilement, mais il y a des gens qui dorment sans manger, ça n'a rien mangé pendant 2, 3, 4 jours et tout. Et alors la partie rêve? La partie où vous rêvez avoir de l'argent et voilà. C'est comme ça. Quand tu en manques, tu dois quand même rêver. Tu vas rêver, c'est permis en fait. Et donc voilà, c'est un peu ça en fait. C'est juste pour passer le message vrai, faire comprendre aux gens ce qui se passe réellement dans la société. Dans la société en fait. Donc c'était ça vraiment et voilà. Votre cible, c'est la communauté quinoise, les Congolais ou comment? En fait, tout le monde, il n'y a pas qu'ici qu'on galère. Moi, il y a des gens qui me suivent depuis Haïti. Hein. Moi, je reçois des messages, des commentaires et tout. Je vois, ok, on est sur partout, toute l'Afrique, francophone surtout, et l'Amérique aussi, tu vois. Et donc, c'est un peu... Tout ce qui est lié à la société, ça vous intéresse. Voilà, c'est ça en fait. Big Brown, est-ce que les sujets des sociétés vous intéressent aussi dans vos compositions? Écrire une chanson qui relate un fait social, une réalité de la jeunesse ou bien une réalité du pays? Ouais. Par exemple, vous avez déjà rédigé ce genre de... En 2015. Ça parlait de quoi? Ça parle de quoi la chanson? J'ai un garçon à maman, j'ai une fille à papa. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Expliquez-moi. Zafin du monde était comme vice versa. J'ai un garçon à maman, j'ai une fille à papa. Quand bébé boudjou, ça fait déjà 10 ans que j'ai écrit ça. Et j'ai aussi fait un morceau comme ça pour la République. C'était 1960, ouais. 1960. Vous parlez de l'indépendance? Oui, 1960. J'avais aussi fait un truc comme ça. C'était quoi le morceau encore? Il y avait mon ami Rossia qui était là, beaucoup de gens. Dans ces cas aussi. Donc, je suis vraiment très ouvert à tout. Vous êtes aussi dans les featuring. Vous avez réalisé des featuring avec des artistes congolais et étrangers, à l'instar de... J'ai aussi poussé beaucoup de gens. Daler Déby, comme Inosbi, Daler Déby, Fabulous, pour ne pas citer qu'elle là. Innocent, quand il est venu pour s'installer à Kinshasa, c'était en 2016. Il n'était pas au milieu hip-hop, tu vois. Il avait fait un morceau avec Kofi et Lengambongo. Moi, j'ai dit non, il a le talent, on peut faire un morceau. On a fait Bébé avec lui. Et en 2016, toujours, quand Fabulous s'est atterri, on a fait Dans Savoir, qui est encore Samarino, beaucoup, il y a beaucoup.
Big Brown, vous êtes dans le hip-hop, ça fait plusieurs années. 16 ans, ouais, 16 ans. Oui, plusieurs années dans le hip-hop et même les jeunes générations ou les anciennes générations s'y rappelleront toujours de votre art parce que vous avez réalisé beaucoup de chansons. Mais nous, ici, nous allons vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire de ce qui a été, je ne sais pas si je dirais le summum de votre carrière ou une partie brillante de votre carrière. Je vous invite à suivre ceci. On revient tout juste pour en discuter. Yoka, nani na kili, halingi fighting. Pona G6 so see me to bebani. Ngaye na lingi fighting Big Brown angrata Rap nanga matata Kingo nanga wolo palata Yo kate, mutwe salate. Now simbote now tinda bana mike. Lo yenge salote Bamasta bako sote Piken ozate Lukanga to chana se Otini bana mike no tinde lo ba bebe Atana bare yo Liwe sali jali pate Bayayano na beta bakienda. Eske sita yoko chali kofi awa pendeza. Na bo chapse oba one ala hip hop ya bagang. Na mono na kitso no chapse oba one. Oko chap seba wani popo bete zate Yomi yote pa pita boto eso koka Sokyo flyer USA nezana mbandaka Shebino na lemba tika korevaka Min kicha san poba le langa for Tuna didikis no beat dans sit magic. Là, nous sommes en quelle année? Début 2013, fin début 12 on était en cheval. C'était ici à Télé 50. Télé Big 50, Brown. ouais, Michel Oui. Kitima, RG 500. Et effectivement, en voyant ces images, ça vous rappelle quoi? En fait, ça me fait du bien parce qu'on a fait du bon boulot. Moi, ce qui me plaît toujours dans la vie, c'est d'écrire mon histoire, tu vois. D'écrire mon histoire et laisser mon nom, c'est les terres des hommes parce qu'on est tous dans un voyage, on ne sait pas quand tu vas finir, quand tu vas atterrir. Non. Donc, même les jeunes, les générations qui viendront, les gens qui vont venir, s'ils viennent, ils passent des émissions, ils parlent seulement comment tu vas en bonne santé. C'est moi qui ai amené ça, tu vois. Mais il y a une dose de différence entre la voix quand vous chantez et la voix quand vous parlez. En fait, quand je parle comme ça, je suis Adika Bembaga Bengel. Mais quand je suis en train de changer de peau, et là, c'est Big Brown, tu vois. Là, c'est Big Brown. Ouais. Alors, vous avez fait rêver beaucoup de jeunes, Oui, de jeunes artistes, rappeurs jusqu'à aujourd'hui. Mm. Les jeunes qui voient ces images, ils se rappellent directement, même ceux-là qui ne s'en souvenaient pas, ils se rappellent directement des Big Brown, de qui est réellement Big Brown à travers ces images qui a fait le buzz. À l'époque, il n'y avait pas vraiment le buzz avec les réseaux sociaux aujourd'hui, mais vous avez conquis Kinshasa, vous avez conquis la génération du hip-hop. Alors, aujourd'hui, comment vous évaluez votre carrière en regardant tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez vécu dans votre carrière? Aujourd'hui, vous vous en dites quoi? En fait, ça tient plus? Premièrement, j'avais cherché le respect. Et j'ai beaucoup de respect envers beaucoup de jeunes talents. Quand ils me voient, les jeunes, comment tu vois, les jeunes, ceci, c'est là. Et dernièrement, on a beaucoup de réalités dans cette showbiz que les gens ne voient pas, tu vois. Ah, Yumigozo, on a des années. Et ils ne savent pas ce que nous, on est en train de faire, ce que nous, on subit. Tu vois, il y a des propos, on ne peut pas parler ça à la télé, mais on garde ça parce que, comment dirais-je, les hommes se cachent pour plaire, tu vois. Donc, moi, j'ai dit toujours à mes fanatiques, je vais faire une chanson, ça peut faire même 2 épisodes, ça commence à cartonner parce que c'est un chef-d'œuvre. Mais EP fait faire sortir une chanson, ça fait 2 mois, 3 mois. Il disparaît. Mais moi, ça fait combien d'années je suis là? Et puis, je continue à faire des productions. Mes affaires étudiées, c'est l'essentiel, tu vois. Je suis en train de construire, je ne peux pas parler, je suis en train de construire où. Mais les gens sont toujours là, tout le monde qui a mon moto, tout le monde qui a... Mais je vais voir, tel ou tel ici, c'est comme ça. Vous je suis un loupa, mais dans tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous êtes retrouvé financièrement parlant? Ouais, financièrement pas, mais moi, loco Kotara. Puis à part ça, je suis un businessman, je suis investi dans l'immobilier, tu vois. À l'époque, vous aviez, avec tout ce que vous avez vécu, vous avez créé un groupe, il y avait des musiciens que vous montrez aux gens et ainsi de suite, qui devenaient aussi des stars au fil du temps. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ils ont disparu? En fait, vous n'êtes plus avec eux? En fait, les gens, donc, comme nous les Congolais, on aime toujours être leader, tu vois. Tu vois, comme on voit aux États-Unis, tu vois, Maybach Music, Rick Ross, Mig Mill sont toujours là. Mig Mill fait ses trucs, Rick Ross fait. Mais ici, pour il y a du cachet, il y a du mouquet, tu vois. Il a commencé à chercher des fictivités, tu vois.
Il y a aussi des gens qui sont là, il n'y aura pas bien. Ils oublient que c'est moi le leadership, c'est moi, Ranson, tu vois. Ils sont comme, hein, je ne vais pas citer les noms. Voilà, Yayouz, est-ce que vous écoutez le rap? Ouais. Vous aimez le rap? Oui, bien sûr. C'est qui votre artiste préféré en tout cas? Enfin, là, actuellement, je suis en train d'écouter un gars de chez nous, mais il évolue en Europe, Genesio. Ok. Je kiffe ce qu'il fait, enfin, c'est vraiment un bosseur. Revenons dans votre art. Dans la plupart de vos images qui sont dans les réseaux sociaux, vous êtes pieds nus, torse nu. Oui, vous exprimez la tristesse, mais vous êtes pieds nus, torse nu. Pour quelle raison? En fait, il fallait que ça soit comme ça. Il fallait que ça soit comme ça. Et il fallait avoir une identité, en fait. Donc, il fallait qu'on s'est... C'est la remarquable. Même si la personne qui te... Pareil, Real de Madrid, aux Alanons, à chaque fois. Je suis fan du Real de Madrid. Et après, il fallait que ça... Donc, c'est comme ça, en fait. Et après, il fallait créer, comme je viens de dire, l'identité, en fait. Montaro, directement, il dit, ah non, il y a un gars qui est torsiné comme ça, il met un truc. Une particularité qui te caractérise, ouais, en fait, te différencier d'autres humoristes. Il faut avoir une particularité, c'est évident. Oui, c'était ça le beat, en fait. Maintenant, quand on vous voit comme ça, par exemple, vous n'êtes pas sur scène, mais vous êtes comme ça, dans la rue, les gens vous reconnaissent facilement? Ouais. Bizarrement, je ne comprends pas, mais il y a des gens qui me connaissent vraiment à tel lieu où ils disent Kimbaranaote, tu es là, d'ailleurs tu es bien habillé et tout, tu nous montres sur les réseaux que tu galères et tout. Après, moi j'ai dit, bon, en fait, faut comprendre. Moi j'essaye juste de passer des messages, de vrais messages, mais après, c'est pas ça vraiment ma vie. Tu as vu? Moi, quand je raconte, je vois des gens. Surtout des enfants de la rue et tout. J'essaie toujours rapprocher d'eux, oui. C'est ce qui vous permet aussi de réaliser des courts-métrages. Voilà, c'est ça en fait. Et d'ailleurs, je voulais profiter de passer un message. Bientôt, je vais lancer cagnotte. Je dois vraiment aller voir des gens, des hommes vieillards et tout. Les personnes avec handicap, voilà, des personnes avec handicap, les rapports d'assistance. Voilà. Et histoire de redonner le sourire et tout, tu vois un peu. Donc, si Dieu le veut, on va les faire, c'est 25 et le premier. Donc, si Dieu le veut. Alors, je ne vous laisserai pas trop parler. On va suivre encore un extrait et on va revenir pour avoir des explications des Yayouz. Big Brown, mais là, je ne sais pas si je dois dire Big Brown, Yayouz. Là, vous chargez votre vie. Pourquoi charger la vie avec un chargeur de téléphone et autres? Yayouz. Donc, je sais pas, des fois, ça vous fait comment quand vous ça réalisez? fait rire, ça fait moi en tout cas. C'est qu'un ayez vraiment souvent. en plein tournage et puis vous arrêtez de rigoler. L'équipe et moi, qu'on a une idée. En fait, tu vois, on a tout au boulet locaux. Parce que tout, surtout comment tout, en fait. On fait vraiment l'effort on fait tout ça, la script, même les storyboards, en fait. On sait que non, on va prendre ça. En fait, on va prendre telle prise, ça, et puis après, on va faire ça comme ça. Donc, déjà, ça vient quand tu as une idée. Tu sais qui direct, mais comment tu vas aider moi, on est des cracks. T'as vu? Et après, quand on les réalise, on met sur les réseaux, il y a tout le monde qui
vois. On attend des retours, ça fait quelque chose. En fait, nous, la base, c'est pas seulement faire rigoler les gens, mais faire passer de vrais messages, en fait. Donc, c'est vraiment ça notre but, en fait. Expliquez-nous la deuxième partie. La première partie, vous chargez votre vie, mais dans d'autres images, on vous voit en train de planifier. Qu'est-ce que vous planifiez, en fait? On voit l'image, devenir soldat, se marier à une blanche, quoi d'autre? Kobeta Bagé d'Azar. Servir dans les restos, tout ça. Oui, servir dans les restos et autres. Oui, tout ça. En fait, c'était pour, comment dirais-je, tu vois, mon planning, en fait. J'étais en train de planifier l'année. Bon, je vais faire ça, je vais commencer avec ça. Si ça ne tient pas, je vais faire ça. C'est mi pété, nada, plancer. C'est mi pété, plandé. En fait, toute personne, moi je pense que toute personne d'ailleurs, tu présentes une émission, c'est possible. Tu vois, on est en Afrique. Big Brown, dans votre carrière, vous avez aussi des plans. Comme nous venons de voir, hein, il y a quelqu'un à Mekaba plan, belé. Musicalement parlant aussi, des plans ou bien des projets prévus et autres. Ouais, c'est le projet que je rêve depuis tout petit, c'est de faire un feature Rick Ross. Rick Ross. Pourquoi pas faire les Zéniths aussi, entrer dans la liste comme les Papa Wemba, les Kester. Faire aussi des grandes choses. Et puis parce que bientôt dans 40 ans, je vais tout arrêter. Je vais tout arrêter avec la musique, je vais devenir un producteur. Vous avez déjà établi votre âge. Âge Yarotika, Wana, Soki et Koki. Ils attendaient Moussoubazalara à Tiki, mais à eux, on n'a pas après. En fait, moi, j'aime la façon dont Tony Kroos a établi son carrière. Tu vois. J'ai très souvent forcé comme t'as grosse Nassili. À 40 ans, je vais mettre fin dans la carrière. Donc, Yango, on a préparé déjà comment produire les jeunes talents, comment tout et tout. Vu que bientôt là, je vais passer de bons moments, un bon longtemps moment en Europe. Et là-bas, il y a autant de gens qui produisent des Arabes. Alors, après la sortie des Mona, ouais, on continue là, on fait des showcases. Qu'est-ce que vous prévoyez hein, pour promouvoir la chanson et autres? Il y a des concerts prévus et autres. Qu'est-ce que vous prévoyez? Mona, c'est un tremplin pour atterrir de 2005. Tout compte 2025, on a préparé en topologie. En topologie, j'ai fait une truc de 5 minutes que j'ai rassemblé de morceaux. Comme Bikuton avait fait là, écrit, tu vois, en topologie et rendu à César ce qui est à César. Il y aura que tous les morceaux de votre carrière? Non, pas tout. C'est vraiment beaucoup, tu vois. Le timing, tu vois, nous on est trop urbain, il ne faut pas beaucoup de timing. Je vais essayer de trier, les morceaux essentiels. À succès, ouais. C'est pour faire revenir les gens, rafraîchir les mémoires. Ah, sérieux, on t'en tel, des petits comme ça, en topologie. Et puis, rendre à César ce qui est à César. Et puis, le reste là, je continue avec les études pour devenir un vrai producteur, c'est ça. Big Brown, c'est comment votre relation avec les autres artistes urbains congolais, que ce soit vos concurrents ou la jeune génération? Je n'ai pas de concurrent, moi. Voisin, c'est déjà calme. Il a le même âge que mon enfant, lui, 10 ans, que le Congolais, bah, ressuscité. Moi, dans 10 ans, là, je fais une avec Inos. Dans 10 ans, là, j'ai chanté la chanson Danse à Marie, qu'on avait aussi rapporté les chants, si je ne me trompe pas. Danse à Marie, c'est à moi, ça. Dans 10 ans, là, j'ai chanté avec Fabulous. Dans 10 ans, là, j'ai chanté avec Samarino. Dans 10 ans, là, j'ai chanté Papa Bichoyo, là, là, jusqu'à maintenant, ça joue dans des boîtes de nuit. Dans des motos, trucs, machin, tu vois. Dans 10 ans, là, lui était où? J'ai plus de concurrents, moi. Je les ai enterrés depuis voisins, depuis 2015. La jeune génération, quel conseil? Ouais, on a bonne Comment vous voyez leur manière de faire la musique aujourd'hui? En fait, les contenus surtout. Oui, le monde évolue, tu vois. Le monde évolue. Nous, quand on était à l'époque, il n'y avait pas de 7e, 8e. Aujourd'hui, on le voit. Donc, il faut accepter l'homme à son époque. Nous, on a marqué notre époque et puis il faut rester ces marques, les standings là pour ne pas déborder, pour ne pas être humilié, tu vois. Tu gardes ton coin, chacun s'occupe dans son coin. Si on se voit, comment on ne va pas être là pour chiller parce qu'on n'est pas de la même génération. On est des collègues, mais... Vous côtoyez les jeunes générations? Si on se voit, on cause. Mais si on ne se voit pas... Des featuring avec des jeunes générations? Oui. Des collaborations? En fait, les seuls featuring que on m'a toujours dérangé, c'est Gizma Wete, parce qu'on est trop proche avec lui. J'ai dit,
on attend les bons moments pour faire. Oui, on a vu ça. même des photos avec Oui, Gaze à donc l'époque. c'est pire nga pena. Donc le featuring où il y en a 2025 pour nous déranger chez les fans. On va faire avec lui. Un featuring avec Gaze Mawete, voilà. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite, pour votre carrière? 2025. Pour 2025, À part les featuring avec Gaze que vous Randa prévoyez. César, c'est qui est à César. Et puis. Vous arrêtez à 40 ans. Vous en êtes déjà à quel âge pour arrêter à 40 ans? Tu peux compter dans 7 ans aussi. Dans 7 ans. Oui, dans 7 ans. Ça Ok. reste que 7 ans. Pour Ok, donc vous êtes à 33 ans. 33 ans des Big Brown Mona de Mona que vous pouvez trouver dans toutes les plateformes de téléchargement. Ouais, Ouais. Mona de Mona qui est là. Les Congolais. Ainsi que toutes les chansons. Hein? Ouais, tout, oui. Toutes les chansons de Big Brown. Malgré d'autres chansons, Télé Sangatélé, la Rango Michel, qu'on fait la tes famille. Donc, je profite pour remercier aussi les gens qui me soutiennent. D'abord, Rem Jimala, ça fait aujourd'hui plus de 16 ans qu'on est avec lui, Baïlo, Leros Lukisa, Kalash. Je vous remercie aussi, toute l'équipe, mes enfants aussi, parce que les enfants d'abord, tu vois. Les enfants d'abord. Yaouz, on va terminer avec vous. Vos images, vos réalisations, on les trouve facilement où? Dans mes réseaux, Facebook, Insta, TikTok, tout ça. En tapant Yaouz. Yaouz, oui. Yaouz. Ouais, Yaouz. Et ceux-là qui YouTube, tout ça. veulent vous accompagner, qui veulent vous soutenir, comment ils peuvent vous joindre facilement ou vous... Il y a Vous avez un lieu de répétition, de préparation ou En autre? fait, il y a les mails, même sur mes réseaux, ils peuvent nous contacter. En fait, on est là, on est très ouvert d'ailleurs. On a besoin de gens qui vont vraiment nous donner des coups de pouce, surtout pour aller visiter des gens les personnes les plus diminuées. Ils ont vraiment besoin de nous. On doit vraiment les soutenir, histoire de redonner les soirées qu'on a. Il vous arrive d'être figurant dans des clips. Hein? Il y a Big Brown qui est là comme un musicien. Hein, les humoristes, ils figurent dans des clips. Ouais. Ça vous arrive aussi? Ouais, j'ai déjà collaboré avec un artiste de chez nous aussi. Mais après, il y a plusieurs projets. Il y a beaucoup de projets, en tout cas. C'est pas les problèmes. Enfin, c'est pas les problèmes en fait. Jusque-là, on est en train de donner le 1% de ce qu'on a vraiment à donner en fait. Parce qu'on a vraiment des choses à donner. On a vraiment des choses. Vraiment. Donc il n'y a pas seulement création de contenu. Il y a plusieurs projets qui sont prévus qui, dans la carrière des Yaouz. En tout cas, ça va faire quelque chose de bien. On va choquer. Ce qui est sûr, je suis désolé, ça va vous choquer en fait. Mais après, vous allez comprendre tout juste après. On attend le projet des Yaouz ainsi que d'autres projets de Big Brown, hein, des artistes que nous avons reçus aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Carly Mabiala qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci à Guylain Lukinga, merci à Dédé Sansoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, mais je vous laisse avec cette chanson « Papa est là » des Big Brown. Big Brownie, impardonnable Kingi, chasseur de femmes, guérisseur des hommes. Wars music. Papa Pichoye, yo ya ya wap.